Au collège, tout paraissait plus simple quand une fille te plaisait, tu pouvais simplement lui envoyer un petit mot doux en classe pour lui demander de sortir avec toi. Avec l'âge, on développe plus de méfiance. Et les choses se compliquent un petit peu. Et c'est vrai que les rencontres d'aujourd'hui sont certainement un peu plus douloureuses que celles d'avant. Déjà, on se fait ghoster un peu sans raison. Les femmes et les hommes disparaissent du jour au lendemain pour mettre fin à une relation qui pourtant partait bien. Et ça s'est popularisé avec les applications de rencontres. On zappe les gens sans se soucier de savoir s'ils vont souffrir ou pas, juste parce qu'on a la flemme d'ouvrir le dialogue. Et à partir du moment où tu commences à sortir avec une fille, à partir du moment où tu débutes une nouvelle relation, on rentre comme ça dans une phase prudente où les deux partenaires avancent à tâtons pour éviter de brusquer l'autre et éviter aussi de se faire lâchement abandonner si la relation ne se passe pas comme prévu. Le problème, c'est que justement au début d'une nouvelle relation, les attentes des deux partenaires peuvent complètement diverger. En fait, il y a souvent un des partenaires qui est plus investi que l'autre dans la relation. Par exemple, tu peux vouloir très rapidement une relation exclusive avec une fille parce qu'elle te plaît beaucoup, alors qu'elle veut continuer à faire des rencontres en parallèle. Donc la communication là-dedans va jouer un rôle prépondérant. Alors le problème, c'est que beaucoup d'hommes ont tendance à ne pas être complètement transparents sur leurs intentions. Ils ne disent pas honnêtement ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que ça demande du courage d'aborder le sujet pour mettre les choses à plat et éviter les quiproquos. Donc que les choses soient claires, que tu veuilles une relation exclusive ou non, la fille que tu fréquentes mérite de savoir où tu veux en venir. Il faut définir la nature de la relation le plus vite possible. Mais la vraie question, c'est comment le faire et quand en parler. Alors, faut-il aborder le sujet avant que vous ayez couché ensemble? Selon moi, il n'est pas nécessaire de labelliser une relation tant que vous n'êtes pas rentré dans un rapport intime, tant que vous n'avez pas encore couché ensemble. Sinon, tu vas juste réussir à mettre la pression à ta partenaire en risquant de niquer l'ambiance et de tout gâcher. Potentiellement, une fille pourra aborder le sujet d'elle-même avant votre première fois. Alors, si elle est dans une période comme ça où elle veut juste papillonner et faire des rencontres, ça m'étonnerait qu'elle en parle, franchement. Auquel cas, inutile de compliquer les choses et tu peux te laisser porter et y aller pas à pas. C'est une adulte et si elle ressent l'envie d'en parler, elle le fera. Par contre, si elle recherche une relation sérieuse, il est possible qu'elle choisisse d'aborder le sujet avant de coucher avec toi. Le sexe pour une fille est un engagement émotionnel plus fort que chez l'homme. Le cas échéant, tu dois être 100% honnête sur tes intentions et pas d'hypocrisie, s'il te plaît. Ne lui fais pas croire que il te faut du temps pour réfléchir juste pour coucher avec elle, parce que ça, c'est vraiment malhonnête. C'est dans ce genre, en fait, de situation que toi, en tant qu'homme, tu peux démontrer de la maturité émotionnelle et te distinguer de tous les autres hommes. Donc, si tu ne veux pas te poser, dis-lui franchement. Pire encore, si tu lui mens, si par exemple, tu lui dis que tu veux une relation exclusive alors que tu es polygame, tu vas juste lui donner de faux espoirs et, a fortiori, tu vas la faire souffrir. La deuxième phase arrive après que vous ayez couché ensemble, et surtout si ensuite vous continuez à coucher ensemble régulièrement. À mon sens, dans ce cas-là, il faut être transparent le plus tôt possible. Les femmes préfèrent les hommes qui communiquent. Il faut que tu dises ce que tu ressens et ce que tu attends de la relation, surtout si vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pour reprendre mon exemple précédent, si toi tu veux juste des plans cul et que tu veux encore papillonner, et que de son côté elle veut que tu supprimes carrément ton compte Tinder, que tu arrêtes de contacter les autres filles, que tu arrêtes de contacter ton ex, c'est qu'elle a autre chose en tête. Elle veut tenter une aventure exclusive avec toi. À l'inverse, tu peux être complètement accro d'une fille et espérer qu'elle devienne ta petite amie. Et si par contre, elle, de son côté, elle ne s'investit pas du tout, elle ne répond pas à tes textos, qu'elle parle tout le temps de son ex ou d'autres mecs, c'est probablement qu'elle n'est pas prête pour une relation monogame et exclusive avec toi. Elle n'est pas prête à se poser avec toi. Et ce sont à mon sens des situations qu'il faut gérer le plus tôt possible parce que celui ou celle qui est le plus investi et qui a le plus d'attentes risque de souffrir. Alors, il faut en parler calmement, hein, pas besoin d'en faire toute une montagne, mais il faut savoir mettre les formes et éviter un truc trop frontal du genre non, je veux pas de petite amie pour le moment, je veux juste qu'on continue à coucher ensemble. Imaginons que tu veuilles une relation exclusive. Tu peux très bien lui dire bon, j'en ai marre de papillonner, j'ai assez profité. Aujourd'hui, je veux plus de profondeur, je recherche une petite amie avec laquelle je pourrais partager plus de choses. Deuxième cas de figure, imagine que tu préfères avoir une relation occasionnelle avec elle, mais que tu es ouvert à l'idée d'être en couple. Tu peux très bien lui dire je passe vraiment de bons moments avec toi et je veux qu'on continue à se voir, mais je ne suis pas encore prêt à me poser, je préfère y aller étape par étape et voir où ça nous mène. En rajoutant que si elle n'est pas prête à attendre, tu comprendrais totalement qu'elle veuille en rester là.
Dernier cas de figure, tu ne veux pas te mettre en couple. Dis-lui. Tu peux lui dire quelque chose du type « J'adore passer du temps avec toi, je veux qu'on continue à se voir, mais je ne recherche rien de sérieux en ce moment et je ne veux pas te donner de faux espoirs. » Ensuite, écoute sa réponse. Elle va bien le prendre ou pas, peu importe, tu devras gérer ensuite de manière responsable. Mais globalement, tu serais surpris des réactions positives que tu vas obtenir si tu te comportes comme un gentleman et si tu joues la carte de l'honnêteté avec elle. Tu reçois rarement des coups en retour. Les femmes veulent connaître, de manière générale, la vérité. C'est ce qu'elles reprochent aux hommes, de ne pas dire le fond de nos pensées. Et durant toutes mes années de célibat, personnellement, j'ai toujours cherché à être très clair sur mes intentions, et quand il y avait une divergence au niveau des attentes, eh bien, les filles, souvent, me remerciaient d'avoir joué franc jeu. Parce que si tu laisses l'ambiguïté s'installer dès le début de la relation, au final, ça va planer au-dessus de vous tout le temps. Si par exemple, tu lui donnes de faux espoirs, elle va te relancer tout le temps, elle va attendre désespérément que tu passes le cap. Donc sois sincère et ne sois pas tiède si tu sais exactement au fond ce que tu veux. Et franchement, c'est tout bénef parce que tu veuilles une relation physique ou sérieuse, ensuite vous pourrez faire évoluer les choses euh, dans une atmosphère détendue parce que vous serez tous les deux en phase. Voilà, donc communique, sois mature et tout ira bien. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut, partage, abonne-toi à ma chaîne, va cliquer sur les liens dans la description pour booster ton destin sentimental. On se revoit très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.